Quoi? Comment ça? Montre-moi ta queue. T'es cinglé? Tout le monde dans la rue dit que tu te trimbales une troisième jambe, alors si t'es vraiment qui tu prétends être, laisse-moi la voir. T'as de la chance que je sois désespéré. Cet homme senstreux, un chef de premier ordre, Emmett, prépare une soirée pour des dizaines de personnes, avec 3 plats emportés. La maîtresse de maison, Shea, et DJ furieuse, car la plupart des invités arriveront dans 30 minutes, mais Emmett est complètement court de nourriture. Face aux questions de Shea, et mément en prétendant que son assistant apportera les repas. Mais Shea ne le croit pas, car elle sait qu'Emmett a DJ fait faillite. Pour ne pas se faire démasquer, Emmett trouve une excuse pour loigner Shea et son fils. Et comme prévu, ses soi-disant assistants arrivent. Bon appétit tout le monde! Tellement beau, c'est super. Merci ma cousine. Oh, j'adore. Cette viande est grillée à la perfection. Ça vient forcément de l'herbe. Ah, mais ouais. Tu veux que je te prépare une assiette? Tu sais, j'aurais pu commander dans ces restaurants moi-même. Après la fête, Aimé rentre chez lui, mais il découvre que sa MRE est venue sans parvenir. Elle est elle, pour apporter de la nourriture, sa petite. Amy est pour lui rappeler de trouver un partenaire rapidement. L'attitude autoritaire et les interventions de sa MRE tendant les relations entre Emmett et sa petite amie. Après le départ de sa MRE, la petite amie partage la nourriture avec Emmett. Il prend une bouche et est immédiatement conquis par la saveur. Elle lui révèle que c'est une chef nommée Nana. Aimé réalise alors qu'il tient, elle, une énorme opportunité commerciale. Ça sent vachement bon ici. Qu'est-ce que tu cuisines? Que des trucs de saison. En fait, j'ai besoin d'un chef pour mon business de traiteur. Oh, t'es ce type qui bossait avec Brandon? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes bosser pour moi? J'aime pas l'idée d'avoir un autre patron que moi-même. T'as idée de combien de fric on pourrait se faire? Je fais pas ça pour le fric. Je fais ça pour la culture. Si tu fais affaire avec moi, je te promets qu'on partagera tout 50-50. Tu pourras cuisiner ce que tu veux. De retour chez lui, Aimé rencontre un masseur qui propose des services spéciaux. Ce type ne donne pas seulement des massages, mais offre aussi des services complémentaires. Aimé, envieux, coûte son ami qui se vante d'avoir conclu un gros contrat au 2e étage de l'immeuble. Le visage d'Emmett change instantanément, car sa mère vit justement cet étage. Quand il entend le numéro de l'appartement, Emmett craque complètement. Furieux, il poursuit son ami, lui interdisant de revenir ici. Après l'incident, il met sa mère en garde sérieusement, lui disant que ce genre de honte ne doit plus jamais se produire. Après avoir RGL ses affaires familiales, Emmett part à la recherche de la célèbre chef Nana. Tu sais, j'ai fait plein de recherches et apparemment, les restos ouverts en nocturne sont ceux qui gagnent le mieux. On va récupérer les bourrés qui sortent de boîte, les pauvres gus qui travaillent de nuit, les fidèles qui reviennent d'une dernière assemblée à l'église. C'est un filon en or. T'as fini ton petit discours de développement personnel? Ouais. Alors allons-y. Faisons-nous un max de fric.